Bon samedi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis conférencière, auteure, et vous le savez, si vous me suivez, ma mission, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et aujourd'hui, dans la chronique demandée à Stéphanie, j'avais envie de répondre non pas à une question, mais à une question qui m'a été souvent posée par plusieurs d'entre vous par rapport au stress. Alors, ce que je constate en vous lisant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent du stress. Et puis, il faut se le dire, là, le stress, c'est le mal du siècle. On sait, toutes les études nous le disent, le stress est de plus en plus présent dans nos vies. On sait que d'ici 2020, la première cause de retrait du marché du travail, ça va être pour cause d'épuisement professionnel. Et évidemment, quand on parle d'épuisement professionnel, on sait que le stress est étroitement lié à l'épuisement. Et un des courriels qui m'a interpellée en particulier, c'est une dame qui me disait « Stéphanie, je suis tellement stressée de nature que j'ai comme acheté l'idée que le stress, ça faisait partie de ma vie, que c'était un mal nécessaire et que j'avais pas le choix de vivre du stress. » Et pour vous répondre particulièrement à vous, mais à d'autres personnes aussi qui m'ont écrit par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, vous allez toujours en vivre. Le stress, c'est vrai que ça fait partie de notre vie et le stress, en quelque part, est nécessaire. Et le stress, moi, je le dis dans mon livre, pour mieux vivre avec le stress, n'est pas toujours mauvais. Un stress qui est ressenti à une intensité normale va souvent vous aider à performer. Par exemple, si vous vous dites, ben moi Stéphanie, je suis stressée parce que demain j'ai un entretien d'embauche, je m'en vais postuler pour un nouvel emploi, puis en quelque part je suis un peu stressée, ou j'ai à faire une présentation devant un groupe puis ça me stresse, bien souvent ce stress-là, il va vous servir à simplement bien vous préparer. Donc c'est un stress qui est nécessaire. Vous pouvez être stressé à l'idée d'une performance musicale, si vous avez à performer, par rapport à une performance sportive. Et dites-vous une chose, à chaque fois que vous ressentez du stress à une intensité qui est correcte, ça vous permet de bien vous préparer et de mieux performer. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est quand on vit du stress à des intensités élevées. Et là, je sais qu'il y en a qui se reconnaissent au moment où je vous parle. Quand on parle de stress à des intensités élevées, c'est un stress qui est toujours à une intensité. Moi, dans mes livres, je quantifie ça de 0 à 10. 0 étant, je ne suis pas stressée du tout. 10, je suis super stressée. Donc, quand vous avez des intensités de 8, 9 ou 10 sur 10, donc super stressé, toujours à fleur de peau, il y a évidemment des conséquences à ce stress-là, des symptômes qu'on peut avoir au niveau physique, au niveau émotionnel. Mais dites-vous une chose, aujourd'hui, dans le cadre de la chronique, si vous vous reconnaissez, moi, j'ai envie de vous donner 2 questions à vous poser lorsque vous êtes aux prises avec un stress intense. Donc, encore là, on parle toujours du stress ressenti à des intensités élevées. Quand je suis un peu stressée, je n'ai pas à me poser ces questions-là. Mais quand je suis à 9 sur 10 ou à 10 sur 10, 2 questions. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, c'est une émotion qui est composée. C'est une émotion qui est composée de peur. Donc, quand je vis du stress, c'est quand quelque part j'ai peur de quelque chose ou j'appréhende quelque chose. J'ai peur de parler en public. J'ai peur de pas mémoriser mon texte. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur que mon conjoint me quitte. J'ai peur de pas être à la hauteur dans la situation. J'ai peur de décevoir quelqu'un. Donc, il y a toujours cette notion-là de peur. Et de l'autre côté, il y a aussi la notion d'impuissance. C'est qu'en même temps que j'ai peur de quelque chose, je me sens plus ou moins capable de faire face à la situation. Et là, j'ai des scénarios dans ma tête qui vont comme suit souvent. « Oh my God, s'il fallait que cette peur-là que j'ai, elle arrive, je pourrais pas faire face à la situation. Je saurais pas comment réagir, je serais incapable d'y faire face. » Donc, pour avoir du stress, vous devez avoir en tête ces 2 émotions-là qui sont la peur et l'impuissance. Quand elles sont combinées ensemble, oups, votre niveau de stress monte. Et c'est souvent les scénarios qu'on alimente. Alors moi, je vous donne 2 questions aujourd'hui. Première question, quand vous ressentez du stress assez intensément, est-ce que la peur que j'ai est réelle? J'ai peur de décevoir quelqu'un. J'ai peur d'oublier mon texte. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de manquer d'argent. Est-ce que cette peur-là est réelle? Et je vous le dis, souvent, vous allez répondre oui. Cette peur-là, la probabilité que ce que j'appréhende arrive, c'est là. Mais ensuite, on va avec la 2e question. Mais si ça arrive vraiment, si ce que j'appréhende arrive, est-ce que c'est vrai que je vais être incapable de faire face à la situation? Et je vous le dis, c'est souvent cette question-là qui va vous aider à désamorcer votre stress. Tu sais, la réalité, là, c'est que si tu t'en vas pour faire une présentation importante et que tu oublies ton texte, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est vrai que tu seras incapable de faire face à la situation? Si vous allez à une entrevue d'embauche et que vous vous dites « j'ai peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas l'avoir l'emploi », tu sais, les chances sont là, mais en quelque part, est-ce que c'est vrai que si cette éventualité-là se produit, ça va être la fin du monde, votre vie va être finie, vous ne pourrez pas faire face à la situation? Et cette 2e question, c'est souvent là qu'on va être en mesure justement de diminuer l'intensité du stress. Et comme je le dis souvent dans mes livres, en conférences, le stress ne retombera pas à 0.
c'est pratiquement impossible. Tant mieux si ça le fait, mais c'est très rare. Mais au moins, si j'arrive à faire passer mon stress, qui est à 9 sur 10, à une intensité de 4 sur 10, qu'est-ce que ça va faire? C'est que là, je vais être en meilleur contrôle de mon émotion et je vais être par conséquent en meilleure capacité de réagir, de prendre des meilleures décisions, de passer à l'action de façon différente. Alors, je vous le dis, ces deux questions-là, est-ce que la peur que j'ai est réelle ou est-ce que ce que j'appréhende peut réellement arriver? Et si c'est le cas, est-ce que c'est vrai que je suis incapable de faire face à la situation? Je vous le dis, avec ces deux questions-là dans votre boîte à outils, vous êtes armés pour faire face au stress. Alors écoutez, aujourd'hui, c'est samedi. Théoriquement, il ne devrait pas avoir trop de stress le samedi. Alors, si vous avez des courses à faire, si vous êtes super occupé, si vous vous êtes fait un horaire là, avec des to-do à faire à toutes les heures, là, relaxez donc un petit peu. Vous venez de m'écouter, là. Je viens de vous parler du stress, je viens de vous donner des outils. Prenez le temps de prendre un bon café, de relaxer, de passer du temps avec les gens que vous aimez. Alors écoutez, je vous souhaite un bon samedi, puis je vous embrasse. On se parle la semaine prochaine. Salut!